Bonjour, alors voici une séance de remise à niveau sur le calcul intégral, mais aussi sur les dérivés, puisque certains étudiants m'ont demandé à la fois des calculs de dérivés et des calculs de primitives. Donc dans cette vidéo, nous allons faire d'une pierre deux coups quelques exercices de dérivés de fonctions simples et de primitives et intégrales de fonctions simples pour bien démarrer en GE2I. Et puis après, au chapitre 3, nous verrons d'autres dérivés plus compliqués et au dernier chapitre du semestre 2, des intégrales et primitives un peu plus compliquées aussi. Enfin compliquées, ce sont des nouvelles formules. Allez, donc c'est parti. Alors, premier exercice, f de x égale à 7. Vous devez déterminer son ensemble de définitions, sa dérivée et l'ensemble de définitions de sa dérivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble de définitions d'une fonction? Eh bien, c'est l'ensemble des valeurs réelles x pour lesquelles on peut calculer cette fonction. Donc, f de x égale à constante égale à 7, on peut le calculer pour n'importe quelle valeur de x. Donc, l'ensemble de définitions, ça va être R. La dérivée d'une constante, c'est 0. D'accord? Et l'ensemble de définitions de cette fonction dérivée, c'est R aussi, puisqu'il s'agit d'une fonction, une constante égale à 1, à 0. Donc, il n'y a pas d'opération interdite, si vous voulez. Les opérations interdites, ça va être quoi? La division par 0, la racine carrée d'un nombre négatif, le logarithme d'un nombre négatif ou nul. Voilà les opérations, on va dire, interdites. Alors ensuite, deuxième exemple, f de x égale à x puissance 10. Donc pareil, vous cherchez l'ensemble de définitions, la dérivée et l'ensemble de définitions de la dérivée. Alors, vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Une indication ici, il faut appliquer la dérivée de x puissance n qui est égale à n fois x puissance n-1. Allez, la solution. Donc ici, on peut calculer x puissance 10 pour n'importe quelle valeur de x, dont l'ensemble de définition c'est R. La dérivée, on applique avec n égale à 10, donc ça fait 10 fois x puissance 10 moins 1, et l'ensemble de définition, c'est toujours R. Alors ensuite, f de x est égal à 5 fois x puissance 8. Donc, ici, pareil. Alors, x puissance 8, on va utiliser la formule précédente, d'accord? Sauf que ici, on a une constante multiplicative. Eh bien, quand on dérive une constante fois une fonction, c'est k fois la dérivée de cette fonction. Alors, pour ceux qui en douteraient, quand on dérive un produit de fonction, c'est u'v plus uv'. Donc ici, u, c'est une constante, d'accord? C'est votre constante grand K. Donc u', la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc en fait, ce terme, il s'en va et il ne reste plus que k fois la dérivée de f. D'accord? Allez, je vais l'enlever. Vous mettez sur pause pour répondre aux questions qui sont posées, puis sur play pour avoir la solution. Donc ici, pour l'ensemble de définitions, c'est donc R à nouveau, puisqu'il s'agit d'un polynôme. On dérive, on fait 5 fois la dérivée de x puissance 8, c'est-à-dire 5 fois 8 fois x puissance 7. D'accord? Ce qui fait 40 x puissance 7, et l'ensemble de définitions, c'est toujours R. Alors ensuite, f de x égale à 3x2 plus 7x plus 5. Allez, vous mettez sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors ici, si vous ne savez pas faire, en fait, vous avez la somme de plusieurs fonctions. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ici, on va commencer quand même par l'ensemble de définitions, c'est R. Il n'y a pas d'opération interdite, pas de division, pas de racine carrée, pas de logarithme. Donc on peut calculer cette fonction pour n'importe quelle valeur de x. Allez, on dérive, donc ça fait 3 fois la dérivée d'x carré, ça fait 3 fois 2x, ça fait 6x, plus 7 fois la dérivée de x, ça fait 7, et plus la dérivée de la constante qui est 0. Et l'ensemble de définition, c'est à nouveau R. Allez, ensuite, f de x est égal à ln de x.
Donc, vous me donnez l'ensemble de définition, la dérivée et l'ensemble de définition de la dérivée. Alors, ln de x, ben ça, c'est un résultat qu'il faut connaître par cœur. C'est une fonction qui est définie sur R plus étoile. D'accord? Donc, sa représentation graphique, la voici. Voilà. D'accord? Y égale ln de x. Et donc, en 1, pardon, elle fait 0. ln de 1 égale à 0. OK? Donc ici, elle est définie sur R plus étoile, ou si vous voulez, sur l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Sa dérivée, il faut la connaître par cœur, c'est 1 sur x. Et son ensemble de définition de la dérivée, eh bien, ça reste R plus étoile. Attention, pourquoi? Ben parce que c'est la dérivée de ln de x qui est définie sur R plus étoile. Voilà, OK? Allez, ensuite, la suivante. On cherche la dérivée de la fonction f de x égale ln de x carré plus 1. Donc l'ensemble de définition, la dérivée et l'ensemble de définition de la dérivée. Vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors ici, il vous faut une formule pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la dérivée de ln de u, où u, c'est une fonction qui dépend de x. Donc la dérivée de ln de u, c'est donc égal à u' sur u. D'accord? C'est la dérivée de ln de u, 1 sur u, fois u'. Donc ici, nous allons obtenir u', u c'est x carré plus 1. Donc u', c'est 2x. Et donc la dérivée, c'est 2x sur x carré plus 1. Alors, l'ensemble de définition, eh bien ici, vous savez que x carré plus 1 doit être strictement positif. Le logarithme ne s'applique qu'à des nombres strictement positifs. C'est ce qu'on a vu précédemment. X carré plus 1, c'est la somme de deux nombres, dont un qui est strictement positif. Donc, pas de problème. Pour tout x réel, on peut calculer, sans faire d'erreur, le ln de x carré plus 1, sans faire d'opération interdite. D'accord? Voilà. Et puis, pour l'ensemble de définition de f', eh bien c'est pareil, x carré plus 1 au dénominateur n'est jamais nul, donc on garde r. Alors ensuite, la dérivée de exponentielle x. Donc l'ensemble de définition, ensuite la dérivée et l'ensemble de définition de la dérivée. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc la fonction exponentielle, elle s'applique à n'importe quel nombre réel. Sa dérivée, c'est elle-même. Et l'ensemble de définition de sa dérivée, c'est R à nouveau. D'accord? Donc ça, c'est une formule à connaître par cœur. Je continue. Alors ensuite, on a f de x qui est égal à exponentielle de 7x. Donc je cherche l'ensemble de définition, la dérivée et l'ensemble de définition de la dérivée. Vous pouvez mettre sur pause si vous connaissez la solution, ou si vous voulez une indication, vous restez ici. Alors une indication, eh bien ici, vous appliquez la fonction exponentielle à une fonction u de x. Donc la dérivée d'exponentielle u, c'est exponentielle u fois u'. D'accord? C'est la dérivée d'exponentielle u fois u'. Donc u' fois exponentielle u. On l'écrit plutôt comme ça. D'accord? Alors, l'ensemble de définition, eh bien, ça ne change pas, c'est toujours R ici. La dérivée, c'est donc ici u égale à 7x. Donc la dérivée, c'est 7. Donc ça donne 7 fois exponentielle 7x. Et l'ensemble de définition, ça reste grand R. Alors ensuite, si on a f de x qui est égal à exponentielle 7x cube moins 3x plus 1. Je vous laisse écrire l'ensemble de définition, la dérivée et l'ensemble de définition de la dérivée. Alors, l'ensemble de définition, eh bien, c'est R. Il n'y a aucune
opération interdite. D'accord? La dérivée, eh bien, on applique la formule précédente ici, u' exponentielle u. Votre u, c'est 7x³ moins 3x plus 1. Donc u', c'est égal à 7 fois 3, 21x carré, moins 3. Donc ça donne 21x carré moins 3 fois exponentielle de 7x³ moins 3x plus 1. L'ensemble de définition de la dérivée, ça reste R à nouveau. Il n'y a pas d'opération interdite. Allez, on continue. f de x égale à cosinus x. Donc, quel est l'ensemble de définition? Ça, vous savez déjà. Hein. Quelle est la dérivée et quel est l'ensemble de définition de la dérivée? Allez, cosinus, son ensemble de définition, bah, c'est R tout entier. La dérivée de cosinus x, cosinus, il est contrariant, vous vous rappelez? Donc, c'est moins sinus x. Et l'ensemble de définition, c'est R. Alors, maintenant, f de x égale à cosinus de 5x plus pi sur 3. Quel est l'ensemble de définition? La dérivée et l'ensemble de définition de f. Vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors ici, u est une fonction. On applique la fonction cosinus à grand U. On obtient donc la dérivée de cos, c'est-à-dire moins sinus, fois u'. D'accord? Donc, moins u' fois sinus u. Voilà le résultat. Alors ici, je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Donc, l'ensemble de définition, c'est R. La dérivée, ben, votre u, c'est 5x plus pi sur 3. Donc, la dérivée, c'est 5, ce qui donne moins 5 sinus de 5x plus pi sur 3. L'ensemble de définition ne change pas, c'est toujours R. Allez, f de x égale sinus x. Quel est l'ensemble de définition? Quelle est la dérivée? Et quel est l'ensemble de définition de la dérivée? Donc ça, vous le savez par cœur, normalement. L'ensemble de définition, c'est R. La dérivée, vous savez, il est sympathique. Donc c'est cos x. Et voilà l'ensemble de définition de la dérivée. Allez, le suivant. La dérivée de f de x, c'est égal à sinus de x carré. Allez, je vous laisse compléter. Alors ici, pour ceux qui ne savent pas, on a eu une fonction de x et on applique la fonction sinus à u. Quand on dérive, ça va donc faire cosinus u fois u'. Donc u' fois cosinus u. Alors, l'ensemble de définition, bah ici, il n'y a aucun problème. On peut calculer, il n'y a pas de division, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de logarithme. D'accord? Donc ici, u, c'est x carré. Donc u', 2x, ce qui donne donc 2x fois cosinus de x carré. Et l'ensemble de définition, c'est R. Voilà, donc nous avons passé en revue les formules qui vont être importantes pour le semestre 1 et puis j'en ajouterai dans le prochain chapitre. D'accord? Pour l'instant, dans un premier temps, il faut que vous connaissiez par cœur toutes ces formules. Donc je vous conseille de vous faire un petit tableau, un petit carnet avec toutes les formules qui ont été citées ici. Alors maintenant, nous allons passer aux recherches de primitives. Donc primitives, c'est le contraire, si vous voulez, de la dérivée. D'accord? Donc, alors, premier exemple, nous avons f de x. Alors, on va faire f de x est égal à 1. D'accord? Donc, on va chercher l'ensemble de définition de petit f. On va chercher les primitives que l'on note grand F. Et on va chercher l'ensemble de définition de ces primitives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les primitives de petit f? Eh bien, ce sont les fonctions qui, quand on les dérive, donnent petit f.
D'accord? Donc ici, quel est l'ensemble de définition? Eh bien, c'est R, puisque la fonction constante égale à 1, elle existe pour tout x réel. Ensuite, on cherche une fonction, grand F, dont la dérivée est égale à 1. Une fonction dont la dérivée est égale à 1, ça va être x. D'accord? Et si on ajoute 5 et qu'on dérive la dérivée de x plus 5, c'est la dérivée de x, c'est-à-dire 1 plus la dérivée de la constante qui est nulle. Donc, ça marche aussi. Donc, autrement dit, on peut ici écrire n'importe quelle constante additive. D'accord? Donc, on va mettre grand K, on va l'appeler grand K par exemple. Voilà, et on précise que grand K, c'est un nombre réel. Voilà, donc il existe une infinité de fonctions primitives. L'ensemble de définition de grand F, ici, c'est l'ensemble des réels. Alors maintenant, oui, pardon, avant de passer à la suite, donc une autre notation des primitives de f, de petit f, on peut écrire primitive de 1 fois dx, c'est égal à x plus grand K. D'accord? Donc ça, c'est des notations. Donc je ne mets pas de borne, hein, pour ceux qui ont eu l'habitude. Je ne mets pas de borne ici et là. D'accord? Ça, ce symbole-là, c'est pour exprimer les primitives de petit f. Ça m'évite, hein, et f ici c'est 1, ça m'évite d'écrire à chaque fois les primitives de. Alors, petit f de x égale x carré. L'ensemble de définition de f égale. Donc on cherche les primitives de petit f et l'ensemble de définition. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, l'ensemble de définition, c'est R. Primitive, donc on cherche les fonctions dont la dérivée, c'est x au carré. Vous savez que quand on dérive, on baisse le degré de 1. D'accord? Donc, quand on va intégrer, on va faire le contraire. Autrement dit, on va augmenter le degré de 1 et au lieu de multiplier, on va diviser par l'exposant. D'accord? Donc voilà la formule à appliquer ici. Je vous laisse l'appliquer. Donc vous mettez sur pause puis sur play. Donc ici, ça va donner x cube sur 3 plus grand K. L'ensemble de définition, ça reste R. Alors si vous avez un doute sur une de vos primitives, par exemple ici x cube sur 3, vous doutez, d'accord? Eh bien, vous pouvez vérifier au brouillon. Donc vous allez vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Donc vous dérivez x cube sur 3. D'accord? Donc ça fait quoi? Ça fait 1/3 fois la dérivée des x cubes. Et la dérivée de x cube, c'est 3 fois x carré. Les 3 s'en vont et on retrouve bien x carré. Donc, c'est juste. D'accord? Alors, j'ai pas mis plus k, hein, puisque quand on dérive plus k, ça fait 0, plus 0. D'accord? Allez, la suite. Donc, j'ai maintenant... Allez, je vais écrire directement... Alors, oui, ce résultat, on peut l'écrire comme ça. Hein. Primitive de x carré dx égale à x cube sur 3 plus grand K. Ça signifie la même chose que ça. D'accord? Allez, donc maintenant, je vais utiliser justement cette notation. Alors, j'ai 10 fois x puissance 5 dx que j'aimerais intégrer. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Alors, la formule à utiliser, c'est quand on a une constante, alpha, fois une fonction, on veut intégrer, eh bien, la constante, on peut la sortir de l'intégrale. Et ça fait alpha fois l'intégrale de f de x dx. Bien, vous vous rappelez que quand on avait dérivé alpha à f, où alpha est une constante, hein, voilà, je l'écris quand même, alpha est une constante, eh bien, ça faisait alpha fois la dérivée de f. Donc, quand on intègre, c'est pareil, ça fait alpha fois intégrale de f de x dx. Donc ici, nous allons pouvoir sortir le 10 de l'intégrale, ce qui va donner 10 fois l'intégrale de x puissance 5. On applique la formule ici, d'accord, n égale 10, n égale 5, pardon, n égale 5. Donc ça fait 10 fois x puissance 6 sur 6, plus constante d'intégration. Donc ici, on peut simplifier. Ça fait donc 5x6 sur 3, plus la constante d'intégration. Voilà, donc tout ça est défini sur R. Allez, ensuite, nous avons
primitive de 5x cube plus 3x plus 2. Donc, il faut bien mettre des parenthèses ici, fois dx. D'accord? Alors, tout ça est défini sur R. Donc ici, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors ici, vous avez la somme de fonctions. Donc, quand vous calculez l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Ou quand vous calculez les primitives d'une somme, ce sont la somme des primitives. D'accord? C'est la somme des primitives. Donc ici, on va avoir la somme des primitives. OK? Donc ça va donner intégrale de 5x cube dx plus intégrale de 3x dx plus intégrale de 2 fois dx. Et alors, ici, vous voyez que chaque constante multiplicative, on peut la sortir. D'accord? Donc, du coup, on va obtenir ici 5 fois primitive de x cube plus 3 fois primitive de x plus 2 fois primitive de 1. Voilà. Donc, ça fait 5 fois x puissance 4 sur 4, vous mettez sur pause bien sûr, hein, plus 3 fois x carré sur 2, plus 2x, et la somme des constantes que l'on va noter grand K. Et voilà, et vous avez fini. OK? Donc tout ça est défini sur R également. Alors ensuite, nous cherchons les primitives de cosinus x. Alors, vous savez que cos x, c'est la dérivée de sinus x. Donc, ça donne sinus x plus constante. D'accord? Je vous rappelle du moyen mnémotechnique sur le cercle trigonométrique. On dérive à droite, d comme droite, et on intègre à gauche. D'accord? Donc ici, on a cos x. Donc cos x se trouve sur l'axe des abscisses positives et on intègre, donc on fait un quart de cercle vers la gauche et on obtient donc sinus x. D'accord? Voilà. Alors ensuite, primitive de cosinus de 5x plus pi sur 4. Eh bien pour cela, nous allons appliquer la formule qu'on a vue en TD. Primitive de cosinus de ax plus b, c'est égal à 1 sur a fois sinus de ax plus b. Voilà, donc quand vous dérivez, vous multipliez par u', vous vous rappelez, vous multipliez par a. Donc quand vous intégrez, vous divisez par a. Donc ici, cela va donner tout simplement 1/5 de sinus de 5x plus pi sur 4, plus constante d'intégration. OK? Allez, ensuite. Alors, on ne chôme pas ici. Hein. L'ensemble de définition, c'est R. Hein. Alors, primitive de sinus x, c'est égal à... Oui, donc ici, sinus x, c'est là, d'accord? Avec la moyenne mnémotechnique, sinus x, c'est ici. Un quart de cercle vers la gauche, et vous tombez sur moins cos x. Donc, ça va donner moins cosinus de x, plus la constante d'intégration. OK? Oui, je mets CTE constante, d'accord? On peut mettre plus K, là, j'ai mis plus K, mettre CTE. OK? Bien. Alors, ensuite, primitive de sinus de 11x moins pi sur 4. Eh bien, vous faites comme précédemment, mais au lieu d'avoir le cos, vous avez le sinus, et au lieu d'avoir le sinus ici, vous allez... Ce qui donne 1 sur 11 fois moins cosinus, donc moins 1 sur 11 fois cosinus de 11x moins pi sur 4, plus la constante d'intégration. Alors, maintenant, vous allez chercher les primitives de exponentielle x dx. Vous vous rappelez, précédemment, nous avons vu que
La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, une primitive d'exponentielle x, eh bien, il s'agit d'exponentielle x. Et on ajoute la constante d'intégration, puisqu'il y en a une infinité, à une constante additive près. Si vous dérivez exponentielle x plus constante, vous allez obtenir exponentielle x plus 0. Alors, ensuite, que se passe-t-il si je cherche les primitives de exponentielle 5x? Vous vous rappelez précédemment, nous avons vu que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' fois exponentielle u. Donc ici, la dérivée d'exponentielle 5x, ça va être 5 fois exponentielle 5x. Quand on dérive exponentielle 5x, on multiplie par 5. Donc quand on intègre, on fait le contraire, on divise par 5, comme on l'a vu précédemment avec le cosinus et le sinus. Donc ça donne 1/5 de exponentielle 5x plus une constante d'intégration. Maintenant, intégrale de fonction simple. Alors, maintenant, vous avez l'intégrale. Maintenant, vous allez avoir des bornes. D'accord? Voilà, donc vous vous rappelez ce que je vous ai raconté en TD. On cherche d'abord grand F, une fonction primitive de petit f, c'est-à-dire dont la dérivée est égale à petit f. Entre les bornes A et B, donc on le note comme ça, parce qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, d'accord? Et ensuite, on fait borne du haut moins borne du bas. Allez, c'est parti pour les exemples. Donc, intégrale de 1 à 2 de exponentielle x dx. Ça va donc être égal. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, oui, donc ça va être exponentielle x. Et ensuite, on fait borne du haut moins borne du bas. D'accord? Donc ça fait e au carré moins e. Alors ensuite, primitive de 5x carré plus 1 entre 0 et 3. Vous mettez sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors ici, ça va donner primitive de 5x carré, ben ça fait 5 fois primitive de x carré, plus primitive de 1, c'est-à-dire x, entre 0 et 3. Donc, borne du haut moins borne du bas, ça va faire 5 fois 3 au cube sur 3, moins 5 fois 0 au cube sur 3. 3 au cube, ça fait 27. D'accord? Donc, ça fait 5 fois 27 sur 3, ce qui fait 5 fois 7, 35, je retiens 3. 5 fois 2, 10 et 3, 135 sur 3. OK? Allez, on continue. Primitive de 0 à pi sur 3 de sinus de 5x. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play. Allez, donc on a vu tout à l'heure, on intègre, d'accord, on intègre. Le sinus, il est ici, on va vers la gauche parce qu'à droite, on dérive comme droite. Et donc, on obtient moins cos, d'accord? Ensuite, ici, il va falloir diviser par le coefficient de x. Donc, ça fait moins 1/5 de cosinus 5x entre 0 et pi sur 3. D'accord? Alors, ici, si on veut, on peut sortir le moins 1/5 du crochet. Pourquoi? Parce que quand on va faire borne du haut moins borne du bas, on va avoir moins 1/5 cos 5 pi sur 3 moins 1/5 cos 0. Donc ici, vous allez avoir moins 1/5 en facteur de chaque terme. Donc ça donne moins 1/5 facteur 2, cosinus 5 pi sur 3, moins cosinus 0. Donc cosinus 0, ça fait 1. 5 pi sur 3, ça fait 6 pi sur 3 moins... d'accord, moins pi sur 3. Donc, à 2 cas pi près, c'est moins pi sur 3. D'accord, plus de pi, on va mettre. Voilà. Donc, cos moins pi sur 3, ben, ça fait plus 1/2. Donc, ça fait 1/2 moins 1. Ça fait moins 1/2, donc ça fait 1/10. D'accord? Alors, une petite remarque avant de passer aux exemples suivants.
vous remarquerez qu'à chaque fois ici, je mets une seule primitive. Je ne les mets pas toutes. C'est-à-dire, je ne mets pas la constante d'intégration. Pourquoi? Ben parce que si je mets la constante d'intégration, imaginons, donc ça c'est grand f de x, d'accord? Après, je calcule grand f de 2 moins grand f de 1. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ben, grand f de 2, ça fait exponentielle 2 plus k, moins grand f de 1, exponentielle 1 plus k. D'accord? Donc, les k s'en vont et on retrouve bien exponentielle 2 moins e. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire la constante d'intégration. Allez, on continue avec les exemples. Alors, maintenant, vous allez calculer l'intégrale de moins 1 à, qu'est-ce qu'on va mettre? À 2 de 2x sur x carré plus 1. Voilà, je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Alors, si vous ne l'avez pas en tête, je vous donne une indication. Il faut utiliser la formule, vous savez, on a vu tout à l'heure que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, on va mettre primitive de u' sur u, on va faire le contraire, c'est donc ln de valeur absolue de u. Par contre, il faut mettre les valeurs absolues ici, parce que votre u, il peut être négatif, et là, c'est un petit peu embêtant. D'accord? Donc plus constante, évidemment, u doit être non nul, par contre. Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai appliqué cette formule? Parce que regardez bien, parce que u, c'est x carré plus 1, c'est le dénominateur. Il faut commencer par le dénominateur. D'accord? Donc x carré plus 1. Donc u', c'est 2x. Ah, ben chouette, je l'ai justement au numérateur. Donc cette intégrale, on va l'appeler grand I. Cette intégrale est donc égale à ln de valeur absolue de u, c'est-à-dire valeur absolue de x carré plus 1 entre moins 1 et 2. Ce qui fait borne du haut moins borne du bas. Alors, juste au passage, ici, les valeurs absolues, vous pouvez les enlever ici. Pourquoi? Parce que x carré plus 1 est positif. Donc, on peut très bien écrire ici qu'il s'agit de ln de parenthèse x carré plus 1 entre 1 et 2, moins 1 et 2. D'accord? Donc, ça fait maintenant borne du haut, c'est-à-dire on remplace x par 2. Ça fait 2 au carré, ça fait 4 plus 1, 5, moins borne du bas, ça fait moins 1 le tout au carré, ça fait 1, plus 1, 2. Voilà. Et après, si on le souhaite, on peut appliquer la formule sur les logarithmes, c'est-à-dire ln de a moins ln de b, qui est égal à ln de a sur b. Voilà. C'est pas obligé, mais voilà, ça dépend de votre exercice en fait. Ça dépend de ce que vous allez faire après de cette expression. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je crois que c'est bon, on a fait le tour. On a vu... Allez, on va se mettre un peu de cos quand même. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre maintenant primitive de cosinus de 7x moins pi sur 4 de moins pi sur 7 à pi sur 14. Voilà, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, eh bien ici, on applique, d'accord, la formule primitive de cosinus de ax plus b. Donc, c'est 1 sur a fois sinus de ax plus b plus la constante d'intégration. Mais ici, nous n'allons pas la mettre vu qu'il y a des bornes à notre intégrale. Voilà, d'accord? Donc, je vous rappelle que le cosinus ici, vous l'avez là, d'accord? Ça, c'est cos. On intègre donc vers la gauche et ça fait sinus. Voilà pour le moyen mnémotechnique. Alors, maintenant ici, je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Donc, ça fait 1 sur 7 sinus de 7x moins pi sur 4 entre moins pi sur 7 et pi sur 14. Donc, ici, si on veut, on peut sortir le 1/7 du crochet. D'accord? Donc, on peut sortir le 1/7 du crochet. Voilà. Et maintenant, on fait borne du haut moins borne du bas. Donc, ça va faire sinus de
7 pi sur 14 moins pi sur 4, moins sinus de, alors, moins 7 pi sur 7, moins pi sur 4. Voilà, donc 7 pi sur 14, ça fait pi sur 2. Pi sur 2 moins pi sur 4, ça fait donc pi sur 4. Ça va faire moins pi. D'accord? Donc moins pi sur 4, ça fait moins 5 pi sur 4. Donc, nous obtenons que cette intégrale, allez, on va l'appeler J, J est égale à 1/7. Alors, donc on a dit sinus pi sur 4, ben ça fait racine carrée de 2 sur 2. Moins, alors sinus 5 pi sur 4, donc 5 pi sur 4. Et voilà, là vous avez moins 4 pi sur 4. D'accord? Donc moins 5 pi sur 4, c'est ici. Et le sinus, il est donc positif. Donc ça fait moins racine de 2 sur 2. Donc cette intégrale est nulle. Voilà.